Yoromani. Oh là là. Yoromani. Bébé, moi, c'est de Kotougou. Quelle est la pute de moi, on va venir s'asseoir ici. Ta gueule, mettez Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Ils vont venir. Ils vont venir. Ils me suivent, ils me suivent, ils me suivent, les deux là. C'est mes deux premiers abonnés. Ils sont fidèles, les deux Waouh là. Alors, je vais commencer par Macron. Monsieur Macron, tu as vu la démonstration de force à Dabou. Tu as vu ce qu'on a réalisé à Dabou. Pas moins d'1,500,000 personnes se sont rassemblées au niveau de l'aérodrome de Dabou, à environ 5 km de la ville de Dabou. Des personnes sont venues de Taï, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, du fin fond de l'ouest de la Côte d'Ivoire. D'autres sont venus de l'est, d'autres sont venus du nord, d'autres sont venus du centre, de partout à travers la Côte d'Ivoire pour venir participer à cette fête de la Renaissance. Les gens ont pris de leurs moyens financiers, malgré les difficultés économiques que la Côte d'Ivoire rencontre aujourd'hui. Les gens ont puisé dans leurs réserves, au fond de leurs réserves, pour venir participer à cette fête pour leur amour pour la Côte d'Ivoire et pour Laurent Gbagbo, pour leur attachement à la liberté, pour leur attachement à la souveraineté. Ils sont sortis pour venir dire à Gbagbo Laurent, on est avec toi. Avant d'arriver sur Draman, je suis toujours avec Macron. Macron, quand il y a quelques mois de cela, avant d'arrêter Gala Kolibi, avant d'envoyer votre ambassadeur sur le président Laurent Gbagbo, vous avez demandé à votre ambassadeur en Côte d'Ivoire de convoquer Pierre Bali. Et vous l'avez appelé, elle est arrivée. Votre ambassadeur lui a posé la question à savoir quelle est la personnalité politique qui pouvait faire sortir le monde en Côte d'Ivoire, qui pouvait créer des manifestations en Côte d'Ivoire, pour qui les Ivoiriens peuvent affronter les gorilles de Draman Ouattara, pour qui les Ivoiriens sont prêts à mettre leur vie en danger. Pierre Mbale était clair. Elle a dit à votre ambassadeur que c'est Laurent Gbagbo. Et vous avez entendu. Et aujourd'hui, la preuve est là. Laurent Gbagbo, c'est le fétiche. Après Pierre Mbale, vous avez appelé Gala Kolibi. Gala Kolibi, votre ambassadeur, là, il a fait appeler Gala Kolibi. Il a demandé à Gala Kolibi d'appeler un certain nombre de cyberactivistes. Et Gala Kolibi était le leader de ces cyberactivistes. Votre ambassadeur a discuté avec eux. Et il leur a demandé quelle est la personnalité politique. La même question qu'il a posée à Pierre Mbale. Il a demandé quelle est la personnalité politique pour qui les Ivoiriens sont prêts à sortir. Et Gala Kolibi a dit c'est Gbagbo. Et tous les autres activistes ont dit c'est Gbagbo. Mais vous avez trahi Gala Kolibi. Parce que votre ambassadeur avait embobiné Gala Kolibi avec une histoire d'action commune que vous devriez mener pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais ce jeu de dupe ne marche pas avec nous. Vous avez trahi Gala Kolibi. Vous avez embobiné Gala Kolibi et vous l'avez livré à Draman Ouattara parce que vous avez eu peur de sa force de frappe sur les réseaux sociaux. Monsieur Macron, un mois avant la tentative d'assassinat dont j'ai été victime par vos encagoulés et Draman Ouattara bien sûr, parce que c'est vous deux qui m'avez raté. Vous m'avez fait appeler par vos agents de la préfecture à la personne de monsieur Emmanuel et son acolyte Thomas de la préfecture. Et ils sont venus me poser la même question, à savoir quelle est la personnalité politique
qui peut faire sortir les hommes, les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, c'est Laurent Gbagbo. Et ils ne sont pas arrêtés là. Ils m'ont posé la question, à savoir, si moi, j'appelais à une manifestation à Paris, sur 1000 personnes, combien de personnes peuvent sortir? Et j'ai dit 800 personnes au moins vont sortir. C'est après ça, vous avez lancé les hostilités contre moi. Vous avez lancé une surveillance de ma personne et qui a abouti à la tentative d'assassinat qui m'a visé. Mais M. Macron, hier samedi 12, vous avez vu un peu la manifestation, la marche qui a débuté de place de Clichy à l'ambassade d'Algérie. Vous avez vu ou pas? Je suis efficace, même hors de la France. Même hors du territoire français, je suis efficace. Et les opérations vont se poursuivre en toute légalité sur le territoire français. Les manifestations vont se faire. Vous avez eu peur de ma force de frappe, de ma capacité mobilisatrice. Vous avez eu peur. Et cette même mobilisation, de cette même force de mobilisation que vous redoutez chez Gbagbo. Voilà, aujourd'hui, petit Gbagbo a frappé à Paris. Laurent Gbagbo a frappé à Abidjan, à Dabou. Vous avez vu un peu que la mobilisation est innée chez nous. La mobilisation est innée chez nous au PPACI. On tape pas poteau. Et le 2 mai, vous allez voir ce qu'on va réaliser devant l'Assemblée européenne à Strasbourg. Vous allez voir un peu dedans. Vous allez voir un peu dedans. Les hostilités là, c'est lancé. Vous n'allez pas croire. Est-ce que vous comprenez, M. Macron? Pour dire quoi? Pour dire que la force de frappe de Gbagbo là, qui nous gère, nous tous, parce que nous tous sommes travaillons sous la bannière, sommes sous la coupole de Gbagbo. Donc, tous nous travaillons pour Gbagbo. Et donc, cette force de frappe dont dispose Laurent Gbagbo là, c'est pas du jeu. Et vous avez raison de redouter cette force de frappe. Parce que c'est vous, les Français, qui avez installé Ouattara. C'est vous qui l'avez mis dans valise, qui êtes allé bombarder le président Laurent Gbagbo. Président démocratiquement élu, vous l'avez bombardé. Vous l'avez sorti de son palais, de sa résidence. Et vous avez installé Ouattara à sa place. Et donc aujourd'hui, Ouattara est en train de foutre la merde. Il est en train de foutre la merde. Et nos revendications sont claires. On ne demande pas la mer à boire. Non, ce n'est pas la mer à boire. Nous demandons une élection inclusive comme en 2010. A commencer par Soro Guillaume dedans. Il doit être sur la liste électorale. Il doit être en Côte d'Ivoire. Blaise Goudé doit être sur la liste électorale. Il doit pouvoir être candidat s'il le souhaite. Thiam doit être sur la liste électorale. Il doit être candidat s'il le souhaite. Et le président Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale. Il doit être candidat. C'est ce qu'on appelle élection inclusive. Au-delà de l'inclusivité de l'élection, la CEI de Koulibaly Kubier, la CEI partisane, ne peut pas organiser les élections en Côte d'Ivoire. C'est mort. Donc il faut la remplacer. Il faut changer cette CEI. Ça fait un. Deuxièmement, ça fait 2. Troisièmement, il faut soumettre à un audit international la liste électorale. Cette liste électorale qui contient 6 millions de personnes irrégulièrement inscrites ne peut pas organiser une élection. Une liste électorale où des gens sont déjà décédés, mais qui se réveillent de leur tombe, qui se lèvent de leur tombe pour venir s'inscrire sur la liste électorale, ça là, ça ne peut pas organiser l'élection. Ça fait
Ça fait 3. 4. Alassane Ouattara ne peut pas faire 4 mandats dans notre pays. C'est mort. Voilà nos revendications. Comme c'est vous qui avez pris Draman, vous pouvez l'installer en Côte d'Ivoire. Donc peut-être que vous avez toujours une influence sur lui. Et vous pouvez lui dire de quitter. Parce que tout ce que Draman va faire, à travers Draman, c'est vous, nous, on voit. Toutes les bêtises que Draman est en train de faire là, les conneries que Draman est en train de faire là, c'est vous, la France, que nous, on voit. Et quand les hostilités vont démarrer, les dérives peuvent toucher vos intérêts. Je ne dis pas qu'on va se diriger contre vos intérêts, non. Mais comme le peuple de Côte d'Ivoire sait que c'est vous qui avez installé Ouattara, à l'instar des Sénégalais, en 2022, là, il peut y avoir des dérives au niveau de la Côte d'Ivoire. Et vos intérêts peuvent être touchés. Ça, je vous le dis clairement. Parce que nous là,